next couple of minutes, you will realize how multinationals from developed countries contribute significantly to perpetuate corruption in developing countries, and I will propose some possible solutions to curb this problem. Right, so what is a multinational? Well, multinationals are companies that operate globally, providing goods and services in one or more countries other than their home countries. Common examples are McDonald's, Adidas, Apple, Coca-Cola, just to name a few. This public speaking competition, we are at the third edition. The public speaking competition is meant for tertiary education students. The objective is to get tertiary education students on board in the fight against corruption. There were in all 96 participants from 11 tertiary education institutions. This competition has enabled participating in the competition to improve their knowledge about corruption and move on to a higher gear through empowerment sessions so that we have their engagement in the fight against corruption. In fact, they form an important component of our target audience. Youth represents around 30% of the population, and their contribution in the fight against corruption is crucial. The fight against corruption requires a change in mindset, a change in attitude, and a change in culture. And this is far more easier with youth. D'abord, je tiens à remercier l'ICAC pour avoir organisé cette compétition. Ça m'a donné l'occasion de faire beaucoup de recherches sur la corruption et ainsi, ça me permet en tant que jeune de sensibiliser les autres et de vraiment comprendre quelle est la gravité de la corruption et quelles sont les solutions que nous pouvons apporter à ce fléau. Durant cette compétition, j'ai beaucoup appris. Ça m'a permis de me développer. Je ne m'attendais pas à gagner, franchement. J'étais confiant pour la compétition, mais voyant le niveau des autres, je me questionnais beaucoup. Mais je suis très heureux et très redevable envers l'ICAC pour m'avoir donné ce prix. Alors d'abord, je suis très content d'avoir remporté cette compétition. Je ne m'y attendais pas du tout. Et la préparation m'a pris environ 2 mois. C'est une préparation acharnée parce qu'être en finale, bien sûr, il y aura de très bons niveaux, de très bons finalistes. Et je tiens à dédier ça à mes parents, à mes amis aussi, bien sûr, à mon université, l'université de technologie. Et je tiens aussi d'encourager les jeunes à participer dans ce genre de pratique. Je suis très content d'avoir pu être finaliste, mais un peu déçu d'être 3e. Tout de même, la préparation a été pas si facile. Je devais apprendre le texte par cœur et il y a aussi beaucoup de recherches que j'ai dû faire et ça a pris beaucoup de temps. À travers cette compétition-là, je n'ai pas seulement eu la chance de m'exprimer, mais aussi d'explorer les différentes façons de combattre la corruption et aussi d'avoir des idées grâce à l'intervention d'autres participants sur comment on fait pour le combat contre la corruption. En semi-finale, je m'attendais vraiment à me trouver parmi les finalistes parce que je m'avais bien préparée pendant les semi-finales. Mais pour la finale, je crois que la préparation ne s'est pas allée comme prévu. Et je suis content des résultats. Je suis aussi content pour les amis. Et j'ai beaucoup appris lors de cette compétition par rapport à la corruption, comment ça menace le pays en entier. Et c'est quelque chose qu'on doit vraiment éliminer dans la société afin qu'on puisse mieux développer le pays. Pour moi, cette compétition-là, c'était un challenge que j'ai pris. Et je suis très timide et j'aime pas trop parler en public et tout. Pour moi, c'était un challenge et j'ai voulu pouvoir vaincre ma frayeur de parler en public. Le combat contre la corruption, c'est quelque chose que je sais très à cœur. Et donc, c'était une motivation de plus pour participer à cette compétition-là.